Altagène, dans l'Altaroc, ce village qui tutoie les montagnes est resté un symbole de la terre des seigneurs. Voilà, doucement, voilà, super. Ange Félix a créé ici un univers fantasmagorique. Et après, mes soudures, moi, tu as vu, c'est pas des soudures de professionnels non plus. Hein. C'est des défauts qui font que ça ressemble à quelque chose de sympathique. Soudé à sa montagne, il récupère dans la nature toutes sortes d'objets métalliques. Donc il commence le rangement et puis il trouve une pièce et il fout le camp avec et il dit j'ai une idée. Oui, c'est ça. Et ces pièces assemblées donnent vie à des personnages hallucinants. Moi, je veux une femme. Hein. Heureusement que c'est une femme, sinon, peut-être que je le connais, j'aurais créé le pire. C'était des copains qui venaient à la maison, je disais, tiens, regarde, j'ai fait ça, c'est bien, c'est super. Tu es un artiste. Tu te dis pas, oui, je suis un artiste. Tu te dis, bon, il est gentil, quoi. C'est un copain, il veut te faire plaisir. Bon, on ne va pas se mentir, Altagène au cœur de l'hiver, ce n'est pas franchement très animé. Et pourtant, il se passe ici des choses étonnantes. Ange Félix était le kiné du canton. Mais lorsqu'il ne soulageait pas les os et les articulations, il se mettait à tordre du métal. Coucou, Ange. Ça y est, je suis là. Mais dis-moi, c'est une belle bête que tu as là. C'est mon cheval. C'est ton cheval? Ouais. Est-ce qu'il demande beaucoup d'entretien? Je les ai vernis au début, mais après, tu sais, avec les intempéries, le froid, la neige, le soleil, ils reprennent une autre coloration. Ça le patine, ça lui donne une autre patine, mais bon... Mais qu'est-ce que tu es beau à côté de ce cheval? On me le dit souvent, oui. Il y a un dragon aussi. Ah oui, oui. Ah, le dragon, c'est pas la même chose. Ça, c'est une pièce. Oui, ça, c'est une grosse pièce, déjà. C'est ma plus grosse. Ça pèse. Le problème, c'est que ça pèse très lourd. Et après, c'est pour les déplacer, Mais enfin, c'était un plaisir de faire une grosse pièce. J'avais envie de faire une grosse pièce. Parce qu'après, tu verras, il y en a des plus petites à l'intérieur. Mais bon, pour l'instant, c'est encore Je peux m'asseoir là ici. ou ça va casser? Ah non, non, tu peux t'asseoir. Hein. Mais je vais me salir aussi, non? Non, tu peux t'asseoir et puis tu peux même... Ça se dirige, hein. Tu peux le lever, comme ça. Voilà, tu peux le tourner. Mais j'ai mis un petit oiseau, tu as vu dessus, oui, parce que c'est quand même pour dire, voilà, si les oiseaux se posent dessus, c'est que effectivement, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de... Donc, c'était un petit message, mais c'est vraiment que pour cette pièce-là, parce qu'après, le reste, pas forcément. Allons les voir, justement. Oui. Tiens, rentre. Voilà mon atelier, là c'est un dépôt de mes pièces les plus grosses. Voilà. Ça représente quoi? Il y a une araignée, à ce que je vois. Et voilà, j'ai mis une araignée parce que à l'intérieur, tu as l'impression que c'est une toile. C'est rigolo, j'ai dit. Ah oui, c'est un poisson, c'est de l'or hein, dedans, c'est une boule en or. Ah bon? Non, mais c'est son petit cerveau, c'est un poisson avec un petit cerveau. Avec un petit cerveau. Oui. Et celle-ci tourne aussi? Ah, c'est là. Non, c'est une actrice de cinéma, viens la voir d'ici. Tu regardes bien tout. Ah ben oui. C'est qui? Non, mais en fait, j'ai dit oui, mais c'est Emmanuel. Non. C'est Basic Instinct. Ah, bravo. Comment elle s'appelle déjà, Basic Instinct? Parce qu'elle n'a pas fait grand-chose en même temps. Sharon Stone. Sharon Stone. Là, il y a un mélange hein, de métal et de verre. Oui, c'est surtout un mélange d'hommes et de femmes. Parce que si tu regardes dessous, tu as un sexe d'homme. Là, oui, je vois. Et ici, tu as une poitrine de femme un avec trans. la moitié femme ici et la moitié homme ici avec sa moustache. La grosse majorité, c'est de la ferraille de récupération que je garde. Si tu veux, je coupe le moins possible les pièces. Tu interviens le moins possible dans la matière. Voilà, il faut que les gens puissent reconnaître quand même les pièces, c'est le but. Oui. C'est pour ça qu'il y a des pièces, quelquefois, tu verras, on voit carrément les pioches, même si ça paraît comme ça étrange, mais si tu veux, ça reste dans son jus, quoi. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible.
Ange n'envisageait pas une carrière artistique. Sa passion s'est révélée sur le tard, un peu par hasard. Et à aucun moment, le côté artistique, cette fibre qui t'habite aujourd'hui, ne s'est révélée. Non, j'avais mon père architecte, donc il y avait des bouquins à la maison d'architecture, des choses comme ça. Et puis lui, de le voir dessiner, parce qu'il avait vraiment un coup de crayon d'architecte, quoi. Si on doit chercher une explication, je me dis peut-être qu'effectivement, il y avait peut-être quelque chose à ce moment-là, mais le côté artistique, c'est venu vraiment par hasard, quoi. C'est le hasard. Et c'est à quel moment que tu commences à accumuler de la ferraille? C'est quand mon fils le grand, pour son épreuve de baccalauréat, il avait pris une option art plastique. Et il voulait faire une pièce en fer. Il voulait faire le catenaccio en fer avec son prof de Sartène. Et puis finalement, il a fait sa pièce, il a eu son bac, il est parti. Et nous, on avait tout le reste, c'était dans la cour, quoi. Et donc un jour, je décide de tout sortir, puisque... oui, ça ne sert plus à rien. Ça ne servait plus à rien. Et donc j'ai fait cette première pièce. Voilà, c'est en fait... Cette pièce-là, ce pinat, voilà, c'est enclenché dans la pioche. Je me suis dit, tiens, on dirait, ça fait un coq. Et donc de là, après, j'en ai fait un deuxième en me disant, tiens, je vais réessayer de faire quelque chose. Mais c'est toujours... voilà, ça t'a bien occupé. Ah ben depuis, ça fait maintenant 8-9 ans où effectivement, je fais des pièces régulièrement. Mais après, je vais aussi dans les décharges, fouiner, chercher, etc. C'est une pratique très écologique, hein? Exactement. Je recycle. Je disais à un jeune la dernière fois qui est venu faire un petit article, je lui disais finalement, on devrait m'aider et on devrait me subventionner pour faire mon travail aujourd'hui. Et là, c'est un endroit où tu stockes, ou un des multiples endroits où tu stockes. Non, c'est pas des multiples. Oui, il y en a d'autres, mais là, si tu veux, c'est quand même j'ai quand même pas mal de ferraille pour pouvoir travailler. Beaucoup de fer à cheval, beaucoup de pioches. Ah, de tout. Je récupère tout. Toute la ferraille, je la récupère. Donc, il y a des ressorts, il y a n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du fer, de la ferraille. C'est n'importe quoi. Il y a Catherine, quand même, qui est aussi en train de faire son potager. Voilà. De faire, ouais. De ramasser Ce qui reste. Ouais. Mais Catherine, avec toute cette ferraille là qui envahit le potager, j'ai l'impression que ce potager est appelé à disparaître à un moment ou à un autre. Ouais, ben c'est la guerre permanente. Voilà, j'ai l'impression. Voilà, en fait, c'est ça. On est sur un terrain miné. Voilà. Hein? Pas du tout. Je donne à tous les légumes, je leur donne des sels minéraux, du fer, je nourris. On n'a pas besoin d'engrais. En fait, à chaque fois que je lui dis tu pourrais ranger un peu, enlever les trucs. Donc il commence le rangement et puis il trouve une pièce et il fout le camp avec et il dit j'ai une idée. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, Oui, ça démarre souvent comme ça, oui. Et Catherine, comment tu as accueilli cette nouvelle activité de Ange, cette nouvelle passion? Avec beaucoup d'intérêt. Ah. Ouais. Heureusement, parce que sinon, rien que le ménage sur les sculptures dans la maison, tu vois, si j'étais pas un peu admirative de ce qu'il fait, je crois que ça me gaverait. Non, mais elle m'aide beaucoup quand même pour tout, parce qu'après c'est elle qui s'occupe de du logiciel qu'on appelle un site. Un site, c'est elle qui s'occupe des photos, de faire les catalogues, de faire... Donc moi, d'abord ça m'intéresse pas, et puis je suis pas capable. C'est finalement une aventure commune, véritablement. Ah ben oui, carrément. Donc là, je vois non seulement vous avez un potager, mais vous avez aussi des lapins, des poules, des cochons en contrebas, des abeilles. Oui, c'est vraiment des petites productions. On a les œufs, de temps en temps un petit lapin. Notre miel, voilà, donc quelquefois un petit cochon, un jambon, donc c'est sympa ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces carottes? Des carottes râpées. Des carottes râpées, mais super, j'adore ça. Ça rend aimable, Ange. Viens m'aider. C'est affreux ce que j'entends. Vas-y, Ange, mange. Voilà une belle carotte. Ah, ça c'est clair. Bon, allez, ils ont filmé, j'espère. Hein. Si vous n'avez pas filmé la carotte, alors là, on coupe, on la replante. Voilà, ça suffira. La dernière année que j'ai passée sur le continent, mon père se fait opérer d'une prothèse de hanche au village. Et le kiné, qui est un ami, me dit « Mais pourquoi tu restes sur le continent? Viens bosser ici en Corse, etc. » Et là, ça a été le déclic. Donc finalement, la veille du départ, j'ai dit à ma femme « Tiens, on va aller voir dans l'Alta Rock ». Je suis arrivé à Sainte-Lucie-Talane et...
Ils m'ont dit, mais viens bosser ici, il n'y a pas de souci, tu as toute la vallée. Et l'Altaroc, il n'y a plus de kiné. Le kiné qui était ici avant moi était parti déjà depuis 2 ans, je crois. Donc le lendemain, j'ai dit, bon, allez, je rentre à Villeneuve, on bazarde tout ce qu'on avait, parce qu'on avait acheté le cabinet. Et la famille suit les enfants, la femme. Obligatoirement, les gosses, ils étaient petits. Hein, et puis même ça aussi, ça a joué, parce que si tu veux, je voulais pas que mes gosses viennent en vacances qu'en vacances en Corse, quoi. Je voulais qu'ils soient élevés ici, comme moi j'avais été élevé, et tous les repères que tu peux avoir quand tu vis en Corse, et tout ce qu'on peut passer, toutes les racines, les fibres qu'on nous passe ici. Et très vite, vous avez commencé à sillonner toute la micro-région avec ta femme? Pour le boulot. En tant que kiné? On n'a même pas eu besoin de sillonner. Hein. Je partais le matin à 7h, je rentrais à 10h du soir. Il y avait beaucoup de travail. Il y en a moins aujourd'hui parce que ça s'est bien vidé. Hein. Quand même, en 10 ans, les villages se sont bien vidés. Mais il y avait beaucoup de travail quand même. Mais Ange n'est pas un artiste isolé. Il collabore avec une plasticienne qui crée elle aussi des personnages étonnants. Ah, Ajaccio! Est-ce que tu viens souvent sur Ajaccio? Non, pas souvent. Pas souvent? Non, le moins possible. Alors là, tu m'emmènes où? Alors, je vais t'amener voir une copine qui est artiste, qui fait de très belles choses, qui s'appelle Maricou, enfin Florence, mais son nom d'artiste c'est Maricou. Donc une artiste qui est finalement une de tes voisines, puisqu'elle est au village, elle habite, oui. Du côté de Sainte-Lucie, c'est Voilà, ça? ouais, de Lmitch. Mariko a installé son atelier dans le quartier du tribunal. Un espace de création où elle façonne des formes en grès qui voyagent dans le monde entier. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Sandrine, Maricou. Enchantée. On a le droit de toucher. Oui, c'est cuit, on a pas touché. Alors et tout elles le monde. partent où, toutes ces belles pièces? Alors, celles-là, elles vont partir, je pense, sur Londres, parce que je travaille surtout sur les États-Unis et Londres. Et là, on organise, donc avec mon ami Ange, on va organiser des salons sur le continent où l'art contemporain se C'est passe. une nouvelle association entre vous Alors, deux? C'est Niki Stymphal et Tingeli? Non, quand même, faut pas exagérer, mais ça, je crois. Non, mais je trouve qu'un collectif d'artistes, c'est toujours très intéressant, chacun amène, surtout quand on est isolé et qu'on a choisi d'être sur notre île, hein, voilà. Hein. Et de déplacer toutes vos statues Ah ben ça, c'est la croix. immenses, lourdes, ça ne doit Mais pas voilà, être si alors, facile que ça. Comme dit ma comptable préférée, c'est le gros poste budget qui grève le budget, c'est le transport. Hein. Je vais acheter un camion, moi j'ai acheté un machine élévateur. Partir sur les salons, on a déjà un endroit pour poser nos pièces. Parce que bon, les salons, c'est super qu'on vend, mais quand on ne vend pas, il ne faut pas qu'on ramène les pièces ici. Il faut surtout qu'on les laisse sur le continent dans un endroit stratégique où on puisse récupérer et après faire un autre salon, hein, puisqu'on a organisé de faire pratiquement un salon par mois. Donc votre collaboration, c'est finalement une mise en commun d'outils En fait, cette mise en commun d'outils, après, là, on a un projet de prendre un agent qui, elle, parle plusieurs langues, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur le continent, sur l'Europe. Hein, mon projet serait partir sur Dubaï, tout ça. Donc là, on parle de projets à l'international, sur le continent et en Corse. Vous exposez, vous arrivez malgré tout à participer à des projets Des projets, il n'y en a pas beaucoup. Toi, des galeries, tu as des galeries quand même, toi qui t'exposes. Oui, mais bon, moi, j'aimerais bien t'exposer au musée Fesch à Ajaccio, quoi. Sur la cour, avoir des pièces de 3 pièces monumentales contemporaines, ce serait sympa. Hein. Mais est-ce qu'on peut imaginer un projet commun, véritable? De travail? Oui, de Ah travail. oui, moi, ce serait génial. Moi, Eh je bien suis oui. Non mais ça serait bien, oui, de faire ensemble. Ah ouais, une pièce. Sur une pièce, une de pièce partager, monumentale, ouais. commune. Partagée en pièces en grès et une pièce en fer. Ouais. Ange a un œil de lynx pour dénicher sa matière première là où vous et moi passerions notre chemin sans rien voir du tout. J'ai l'impression, à force, d'être attiré par... Eh oui, tu as l'œil aguerri. Ah oui, ça m'arrive de voir des pièces, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon regard qui est attiré. Tu vois, là, il y en a une. Ah ben arrête-toi!
Non, mais là, c'est fait exprès, c'est pas possible. Ah non, c'est super, tu vois, regarde, voilà ce qu'on trouve sur la route. Ouais. Ça me fait penser à un X. Tu ferais quoi avec? Moi, je vois c'est un monstre tentaculaire avec une bouche comme un crabe. Je prends celle-ci, moi. Non, bon, moi je pense Moi, à je te dis que cette pièce, elle va aller loin. Ouais. Et tu vas aller loin avec cette pièce. Faites-en l'expérience. Nos bas-côtés sont riches en trésors du quotidien. À condition, bien sûr, que l'on sache leur trouver un sens. Voilà, doucement. Mais tu m'as dit d'aller vite. Non, tout doucement, mais c'est bien. Voilà, doucement, et voilà, super. Voilà. C'est pas encore parfait, Ça te va? mais c'est dans l'imperfection que la beauté naît, tu vois. La technique, je la connais pas trop. J'ai appris tout seul. Hein. J'ai pas pris de. Après mes soudures, moi, tu as vu, c'est pas des soudures de professionnels non plus. Hein. Oui, mais ça fait partie de. Voilà, parce que du coup, ça raconte un peu plus de choses. Il y a un peu plus de matière, je trouve. C'est ces défauts qui font que ça ressemble à quelque chose de sympathique. Ces petites choses, elles prendront une place où? Je sais pas. En principe, c'est peut-être voilà, ça sera ici peut-être comme ça. Ah oui. Ici et comme ça, voilà. Ça sera sa queue, oui, ça c'est pour plus tard. Ça peut-être, ça viendra là comme une nageoire ici, comme ça, comme une grande nageoire. Mais c'est pas sûr, quoi. Ça va dépendre des pièces que je vais retrouver quand je vais descendre dans le jardin. Voilà, si je trouve des pièces qui sont. Est-ce que quand le soir tu te couches, tu y penses encore? Non. 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 Les créatures fantasmagoriques qui peuplent l'imaginaire du sculpteur sont quelquefois un peu torturées. Et c'est cette originalité qui plaît. C'était d'abord les amis, quoi. C'était des proches. C'était des copains qui venaient à la maison. Je dis tiens, regarde, j'ai fait ça. Oh, putain, c'est bien, c'est super. Tu es un artiste. J'y crois. Tu te dis pas oui, je suis un artiste. Tu te dis bon, il est gentil, quoi. C'est un copain. Il veut te faire plaisir. Le truc d'artiste, je te dis, ça vient quand c'est d'autres personnes qui te connaissent pas et qui te disent ah, ça c'est bien ce que vous faites, c'est super. Ça serait bien d'exposer, ça serait bien de vous déplacer, de partir ailleurs, d'aller exposer en France. Et c'est là que tu te dis peut-être effectivement voilà, tu as peut-être quelque chose que je savais pas. Je savais pas que je pouvais faire des pièces qui pouvaient plaire à d'autres. Que ça me plaise à moi, bon, à la limite, ça va, mais que ça plaise à d'autres, et qu'un jour, tu peux te dire, tiens, je peux en vivre et commercialiser ce que je fais, c'est aujourd'hui, c'est pas vieux, c'est pas quelque chose, je me suis pas dit, tiens, je vais changer, je vais me diriger vers la sculpture, laisser tourner mon métier et vivre de ça, c'était impossible. De toute façon, ses patients ne l'auraient pas laissé partir, car Ange Félix a pris racine dans ce village qui a besoin du kiné, de l'infirmier, du médecin, pour que les volets des maisons ne s'ouvrent pas seulement l'été. L'artiste fait partie de cette communauté et le Monument aux Morts met en avant une de ses sculptures. Mais c'est une merveille. Alors ça, c'était une idée que nous avons depuis plusieurs années. On n'est pas de monument aux morts à Altagène. Nos morts étaient sur le monument Saint-Sulpice-Talane. Et puis Ange, avec ses talents artistiques, il a sorti cette belle pièce qui rend hommage aux enfants d'Altagène, comme c'est marqué sur Vous lui avez donné quelques indications, des pistes? un peu, comme toujours, comme sur toutes ses œuvres. Mais, non, mais la commande, elle était spécifique. Non, il avait. J'ai essayé de travailler sur une Ange, carte blanche. Carte blanche Je lui totale. ai fait confiance, et ça fait plaisir de faire, dans un premier temps déjà, travailler Ange par le monument aux morts, une de ses premières pièces vendues. C'est pour ça que Et puis c'est une femme. En plus. C'est un ange qui prend son envol, mais les anges n'ont pas de sexe, donc on ne peut pas dire si c'est une femme ou un homme. Puisque... Moi, je veux une femme. Hein. Ah ouais? Oh oui, elle est belle. Heureusement que c'est une femme, sinon, tel que je le connais, j'aurais craint le pire. Ainsi va la vie à Altagène, un village qui ne se laisse pas dépérir en misant sur une population résidente qui se bouge pour l'animer en attendant l'été. Donc il faut imaginer le village, fin juillet, complètement investi par les rencontres d'Altalède. Altalède, tout à fait. C'est donc un festival sur la culture qui
qui est né à Altagène, parce que c'est un village dynamique Et de passionnés de lecture. et de passionnés de lecture, tout à fait, de lecture, de cinéma, de plein de choses, de dessin, et avec toujours pour objectif de parler de la Méditerranée, de la culture en Méditerranée, de la vie, beaucoup de la vie, de l'humain. Donc il y a eu aussi pas mal d'auteurs comme Laure Limonge, Jérôme Ferrard. Tout à fait, Jérôme Ferrard qui est notre parrain depuis la première édition. Et Ange est votre premier mécène. Exactement, puisque notre mascotte est son œuvre. On l'a appelé Pressbook parce que forcément, le but, c'était quand même la littérature et le livre, donc s'appelle Pressbook. Quel est le public de ces rencontres? Il est très varié puisque voilà, nous touchons un public de tous âges, avec de la littérature pour enfants, mais aussi toute génération confondue. Voilà, l'idée, c'est justement d'avoir un public très, très élargi. Comment on peut expliquer autant d'énergie dans ce village créatrice? C'est que Altagène est un endroit, un confluent finalement de tous les arts. C'est un village qui donne l'impression d'être un bout du monde et puis finalement c'est une ouverture du monde. Et je crois que c'est ça qui caractérise Altagène. C'était bien dit ça, Ange. Superbe. Super bien dit. Et on y est bien, regardez cette vue. Donc là, ça s'arrêtera jamais. Non, je sais pas ça, je peux pas dire. Je sais pas. Peut-être que ça peut s'arrêter demain. Peut-être que ça peut être comme un gars qui fait de l'écriture et qui arrive plus. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas envie d'arrêter parce que de toute manière, j'ai pas le choix. D'abord, c'est une question de choix parce que j'ai rien d'autre. Donc, je vais être obligé de continuer à aller chercher de la ferraille parce que le stock, forcément, il diminue. Oui, mais c'est un plaisir aussi. C'est comme un chercheur de trésors. Oui, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurai une lassitude aussi. C'est pour ça que je crois qu'on a besoin aussi peut-être de changer aussi, peut-être de rajouter d'autres matières, ou même d'autres formes. Moi, c'est beaucoup du figuratif, c'est des pièces qui ressemblent, toutes les pièces, la plupart du temps, elles ressemblent à quelque chose. Mais c'est pas dit qu'un jour, je fasse des gens avec des grandes pattes, avec des grandes oreilles, avec... voilà. Et lorsque l'inspiration ne vient pas, une balade en nature permet à Ange de s'ouvrir de nouveaux horizons. Donc là, tu me proposes une balade bucolique. Oui, je vais te présenter une petite patiente que j'avais à Serres qui s'était fait une entorse, et celle qui s'occupe des mouflons et des cerfs. Bonjour Gladys. Bonjour. Salut. On a le droit de parler fort ou pas? On va pas les inquiéter, ces mouflons. Non, ça va aller, vous inquiétez pas. Ah, ça va. Là, tu en as combien là, en ce moment? 46. 46. Oui. Avec les petits? Voilà, avec les petits qu'on a comptés d'avril dernier. Et au départ, le cheptel était de combien? De 18. 18. Voilà. Là, le parc s'étend sur combien d'hectares? Ici, on a 8 hectares pour les mouflons et 7 hectares pour les cerfs. Donc du coup, il y a quand même un biotope encore sauvage, en tout cas, et quand ils seront relâchés, ils ne seront pas trop perturbés par le fait de se retrouver seuls au monde. Oui, en fait, quand on l'a remarqué chez les cerfs, quand on les relâche, ils sont beaucoup mieux en nature, parce que justement, ils ont accès vraiment à toute la ressource fourragère dont ils ont besoin, la ressource alimentaire. Tandis qu'ici, même si c'est grand, comme ils sont beaucoup, ils arrivent vite, le milieu arrive vite à saturation, je dirais. Donc on peut dire que ce programme a permis de préserver cette race. Voilà, le programme cerf, ça a permis vraiment de réintroduire le cerf. Le programme mouflon, on a essayé justement que ça ne fasse pas comme le cerf, pas qu'il y ait une extinction totale, parce que le cerf, on a pu en récupérer en Sardaigne, mais le mouflon de Bâville, si on n'a plus à Bâville, il n'y en a plus nulle part. On ne peut pas en récupérer dans le Tchine, par exemple, c'est une autre espèce. Donc on ne voulait pas que ça s'éteigne. On voulait vraiment garder un noyau pour pouvoir refaire une introduction sans qu'il ait disparu. On ne voulait pas faire les mêmes erreurs que pour le cerf. D'accord. On est à combien de cerfs? En tout, dans la Corse, environ à 1300. Ah, quand même. Ouais. Ça te facilite la photo aussi?
Voilà, alors moi je faisais déjà la photo avant de commencer à travailler au parc naturel, donc dès que je pouvais le week-end j'allais en nature, mais maintenant je suis tout le temps en montagne, donc je fais encore plus de photos qu'avant, parce que je suis vraiment amenée vraiment tout le temps à les voir. Bon, on peut imaginer une exposition, vous deux, d'un côté la photo, de l'autre la sculpture. Elle en fait régulièrement. Oui, mais avec toi, régulièrement. pourquoi pas régulièrement parce que j'en ai vu. Ne pas inviter ces photos dans ton atelier, par exemple. Ah oui, ouvert au public. moi c'est ouvert de toute manière, ça sera ouvert à tout le monde. Hein, Ouais. ça c'est pas un souci. Bon, là, on n'a plus de chance de revoir des mouflons. Hein. Non, on les reverra en partant. Alors, on y va. Il faut t'aider à faire quelque chose. L'Altaroc, la terre des seigneurs, des mouflons et d'un imaginaire débordant de créativité.